Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est votre humble serviteur, désormais Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Vous savez, le Cameroun c'est un pays extraordinaire. Le Cameroun c'est un pays avec beaucoup de grains, beaucoup de gris. Le Cameroun c'est un pays avec beaucoup d'haineux. C'est un pays où les gens sont jaloux de la réussite de leurs semblables. Vous avez un pays qui permet à ce qu'on insulte les icônes, leurs légendes, dont il n'y a pas de modèle. Le modèle dans notre société, c'est des brigands, c'est des voleurs, c'est des détourneurs de fonds publics, c'est des motivateurs à 2 balles, c'est des coachs en fabrication de manioc. Comprenez bien ce que je veux dire. Donc vous avez ce pays-là, où les gens n'arrivent pas à savoir ou connaître, défendre les intérêts, ou ne veulent pas défendre les intérêts, juste parce que, oui, X qu'on est en train d'insulter là, c'est quelqu'un qui nous a empêché de gagner l'argent frauduleusement, donc du coup, il faut qu'on soutienne celui qui l'insulte. Donc un étranger a plus le pouvoir dans ce pays qu'un Camerounais. Voilà ce que la France a légué aux Camerounais. Le système francophone est dans un état de décomposition avancée. Les amis, le système francophone est dans un état de décomposition très avancé. C'est un fait, les amis. C'est un fait. You can see it for yourself. It's not like I'm saying something that is not visible. You can see it for yourself. The rotten state of affairs in this country. Abdurrahman Amadou, celui qui a défendu Iya Mohamed jusqu'à Iya Mohamed est allé en prison, continue d'avoir le courage, regarde la qualité des personnes, hein, de vouloir donner des leçons à tout le monde, jusqu'à chercher à donner des leçons à Samuel Eto'o-Fils. Abdurrahman Amadou qui déclare un truc aujourd'hui essaie de nier pour des raisons évidentes. Abdurrahman Amadou qui a échoué lamentablement face à Eto'o au TAS, à la CAF et à la CCA au Cameroun. On nomme Marc Brice sans respecter les textes, il soutient nos ministres, et on nomme l'encadrement technique, il s'oppose, il amène l'affaire au niveau de la CCA, il est battu là-bas comme un petit bébé. Battu comme un petit bébé, il amène l'affaire au TAS et tout ça à CAF, il est toujours battu. Voilà Abdurrahman Amadou pour vous. Abdurrahman Amadou qui déclare qu'en 2023, Eto'o ne va pas terminer son mandat. Mais le mandat d'Eto'o est en train de finir, mais il continue de parler de football. L'incongruité. Et c'est fait d'âme, c'est j'ai combattu Joseph Oona, j'ai combattu Tombi Aroko, j'ai combattu Dieudonné Happy. Voilà les faits d'âme d'Abdurrahman Amadou. Les amis, il était face à Jean-Jacques Zé. Il y a de cela quelques heures. Jean-Jacques Zé, c'est quelqu'un qui a animé une émission du Bachin contre Eto'o à l'époque de l'affaire de Nathalie Koua. Avec avec Chantal Roger Tchule et d'autres panélistes à cette époque-là. Ils ont fait une émission à charge contre Samuel Eto'o-Fils. Le dimanche d'après, les mêmes panélistes sont venus sur le même plateau avec Jean-Jacques Zé pour essayer de blanchir, pour blanchir encore Samuel. Donc pour dédier, c'est terrible. Voilà la qualité des personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, quand vous oubliez, vous ne pouvez pas savoir qui fait quoi. C'est les mêmes gens avec les mêmes méthodes. Il déclare que Eto'o doit se mettre à l'auteur d'être un président. S'il était un président, Marc Brice ne devait pas l'insulter. Donc il cautionne les injures de Marc Brice répétées contre la personne de Samuel Eto'o-Fils. Abdurrahman Amadou et Jean-Jacques Zé oublient l'intervention de Marc Brice à DH Sport Belgique alors qu'il n'avait aucun problème avec Eto'o. Eto'o s'est opposé à sa nomination par rapport au texte. Il a insulté Eto'o, la vie privée. Et les mêmes gens, les Jean-Jacques, Jean-Bruno Tagny, les mêmes gens, hein, les mêmes gens qui sont là-bas, les gens avec des caractères douteux depuis longtemps, sont entrés dans ça. C'est-à-dire que si nous on ne mange pas, ça veut dire que ça fonctionne très mal. Les amis, je vous suggère d'écouter un extrait de l'intervention d'Abdurrahman Amadou sur ce plateau. Mais nous, on a quelqu'un, je vous ai dit, Samuel insultait tout le monde quand il était joueur. Nous disait des choses. Il avait même refusé de saluer le président de l'Afrique publiquement, au stade Amadou Ahidjo, devant toutes les caméras.
Mais est-ce qu'on a sorti de l'équipe nationale? Est-ce que ce jour-là, monsieur, il avait la possibilité de dire à l'entraîneur, vous le mettez dehors? Il ne joue même pas ce match. Vous comprenez? Est-ce qu'il l'a fait? Non. La responsabilité vient aux dirigeants. C'est lui qui doit... On a connu des joueurs qui nous ont causé tellement de problèmes. Et Samuel fait partie de ces joueurs-là. Moi, je ne vais pas tous les citer ici. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? S'il fallait décider d'enlever, de renvoyer les gens, mais on estimait qu'ils étaient importants pour l'équipe du Cameroun. Et on a accepté un certain nombre de choses pour le bien de notre pays. Et Samuel doit parler franchement avec l'entraîneur. Il doit prendre sa place de président de la fédération. Parce que s'il se comportait comme le président de la FECAFOOT ou bien comme un président de fédération, je ne vois pas comment, par où l'entraîneur peut commencer. Alors, aller dans ce genre de sortie. Il dit donc qu'il n'avait pas dit ce que on l'accuse là, que Eto'o va pas finir son mandat en 2023. Alors qu'il y a des archives. C'était devant, pourquoi il perd mon latin? Devant Duval Fangwa. Il a bien dit cela. Les amis, on regarde. Je ne sais pas comment demain ils vont évoluer. Mais dans cette tendance, moi, ça m'étonnerait déjà qu'ils terminent leur mandat. Ce serait vraiment un miracle. Et pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent. Et s'ils n'adoptent pas la posture adaptée, mais ils vont partir. Ça, je peux vous le dire. Bon, on peut dire 99%, mais toujours, Dieu fait les miracles. 1%. Vous avez vu, on était à Blida, à la dernière seconde de la dernière seconde, nous avons marqué un but, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Les miracles, ça existe toujours. Mais si ça continue comme ça, moi, je ne les vois pas terminer leur mandat. Loin de là, c'est impossible. Mais voilà. Pour le foot, comme l'indiquait Charles, lorsqu'on vous écoute... Vous comprenez qui est Abdourahmane Amadou. Voilà l'homme pour vous. C'est lui-là qui peut permettre à ce qu'on insulte tout le monde dans sa famille juste pour son intérêt. Thank you, friends, and bye-bye.